Bonjour à tous, une marche au Liban ce dimanche pour la Journée mondiale des pauvres, le message du pape pour les prochaines JMJ diocésaines et la réponse de Rome sur la franc-maçonnerie, c'est ce vendredi dans SIC, la sélection de l'info catholique. Nous adressons cet appel, ce cri du cœur de notre vocation à servir les pauvres par un amour préférentiel et à poursuivre notre engagement à leur assurer une existence dans la dignité. Dans un communiqué publié mardi, l'Assemblée des patriarches et des évêques catholiques du Liban lance un appel aux responsables politiques du Liban à l'occasion de la Journée mondiale des pauvres du 19 novembre. L'Assemblée les exhorte à écouter le cri des pauvres, des nécessiteux qui ont besoin d'argent, de pain et de vêtements. Vous détruisez ce que nos ancêtres ont mis des siècles à bâtir, vous sacrifiez la génération actuelle et vous anéantissez l'avenir, dénoncent les responsables religieux. Nous ne pouvons plus accepter l'inacceptable et continuer sur ce chemin, conclut-il. Aujourd'hui, 30% de la population libanaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Face à la gravité de la situation, l'Assemblée a organisé une marche qui se déroulera à Pkerké le 19 novembre lors de la Journée mondiale des pauvres. Une messe présidée par le patriarche Ray et les membres de l'APECL sera célébrée à 11h sur l'esplanade du patriarcat maronite. Vous, les jeunes, vous êtes la joyeuse espérance d'une Église et d'une humanité toujours en marche. Je voudrais vous prendre par la main et parcourir avec vous le chemin de l'espérance. C'est le message du pape aux jeunes pour la 38e Journée mondiale de la jeunesse qui aura lieu le 26 novembre prochain. Dans sa lettre publiée mardi et intitulée « Joyeux dans l'espérance », François appelle les jeunes à garder cette espérance face aux souffrances du monde et le pape lance un défi aux jeunes. Sur les réseaux sociaux, essayez de partager une parole d'espérance chaque jour, car il semble plus facile de partager les mauvaises nouvelles que les nouvelles d'espérance. Il en a profité pour rappeler les prochains grands rendez-vous de la jeunesse, le jubilé des jeunes à Rome en 2025 et les prochaines JMJ à Séoul en 2027. L'adhésion active d'un fidèle à la franc-maçonnerie est interdite. C'est la réponse donnée ce lundi 13 novembre par le dicaster pour la doctrine de la foi à la demande d'un évêque des Philippines où l'adhésion à la franc-maçonnerie est de plus en plus importante. Le texte approuvé par le pape rappelle l'inconciliabilité entre la doctrine catholique et la franc-maçonnerie et réitère l'interdiction formulée par le cardinal Ratzinger dans sa déclaration de 1983. Les catholiques inscrits à la maçonnerie sont dans un état de péché grave et ne peuvent pas communier. Sur le plan pastoral, le dicaster pour la doctrine de la foi propose aux évêques philippins de développer une catéchèse populaire dans toutes les paroisses sur les raisons de cette inconciliabilité. Les évêques philippins sont également invités à évaluer l'opportunité de faire une éventuelle déclaration publique sur la question. Ouvrons les yeux. La pauvreté s'intensifie en France et ce serait criminel de ne pas la voir. Les femmes en particulier en font les frais, et ce depuis des décennies. Mardi, le Secours catholique a publié son rapport annuel sur la pauvreté intitulé « Les femmes en première ligne ». L'association constate une aggravation de la pauvreté. Entre 2021 et 2022, le niveau de vie médian a chuté de 7,6%. Le Secours catholique observe également une féminisation de la pauvreté. En 2022, 57% des personnes rencontrées par le Secours catholique étaient des femmes. Plus de la moitié des ménages accueillis avec enfants sont des mères isolées, alors que les pères seuls ne représentent que 6,7% des ménages avec enfants. Seigneur, Prince de la paix, nous voici, nous voulons collaborer avec toi. La prière est courte, elle tient en quelques lignes. À partir de ce vendredi, le pape invite tous les croyants à devenir artisans de paix en participant à une neuvaine pour la paix via son réseau mondial de prière. Le Saint-Père propose de prier spécialement pour ces endroits où la guerre et les armes prennent des vies et menacent l'avenir des peuples entiers, en particulier pour la Terre Sainte. Et ce mercredi, pendant l'audience générale, le pape a encore insisté. Chaque jour, prenons un peu de temps pour prier pour la paix. Retrouvez la neuvaine sur click2pray.org. Et en bref, l'État de la Cité du Vatican a annoncé mercredi le lancement de son programme Conversion écologique 2030 en écho à l'ouverture de la COP28 à laquelle participera le pape le 30 novembre. L'une des mesures phares de ce plan est de rendre le parc automobile du Vatican neutre en carbone d'ici 2030. Tous les véhicules circulant au Vatican seront progressivement remplacés par des véhicules électriques.
Un peu moins de 3 semaines après la fin de l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques, la synthèse du rapport a été publiée ce jeudi en français. Elle s'intitule « Une église synodale en mission ». L'Assemblée synodale s'est tenue à Rome du 4 au 29 octobre. Le rapport est à retrouver sur le site de la Conférence des évêques de France.